Le tutoriel a pour objectif de vous montrer comment bien gérer les composantes qui ont été insérées à partir de la Toolbox dans votre assemblage SolidWorks. Donc, il peut arriver parfois, lorsqu'on ouvre un assemblage, certaines composantes provenant de la Toolbox soient erronées. Ici, on peut voir ma composante qui a été importée est adéquate, j'ai le bon écrou. Tandis que lorsque je regarde de l'autre côté, la Toolbox de SolidWorks a inséré une composante qui n'est pas du tout adaptée. Donc, je devrais avoir la même écrou de chaque côté. Une des causes associées à ce problème, c'est lorsque vous utilisez des pièces importées de la Toolbox et que vous changez soit d'ordinateur ou de réseau, il se pourrait que le nom de la composante qui est ici sera l'élément que SolidWorks va chercher lorsqu'il va ouvrir l'assemblage. Il existe une ordre de priorité pour l'ouverture des composantes de la Toolbox. Le premier endroit où le logiciel va chercher, c'est justement dans les dossiers de la Toolbox. Ensuite, il va regarder les derniers dossiers dans lesquels a été enregistré votre assemblage, va regarder les derniers assemblages qui ont été ouverts, les fichiers récents. Donc, il se pourrait parfois que certaines composantes issues de la Toolbox soient erronées lorsqu'on ouvre notre assemblage. Il existe différentes façons de gérer ce problème. Une des premières solutions, on peut aller premièrement dans les compléments et s'assurer que le complément Toolbox soit ouvert automatiquement lors du démarrage de SolidWorks. Si la Toolbox n'est pas activée et que le logiciel ne réussit pas à trouver la composante, il se pourrait qu'il aille récupérer une autre composante. Autre option qui s'offre à nous, justement dans le menu Options, nous avons Assistance pour le perçage. On peut aller décocher, faire de ce dossier l'emplacement de recherche par défaut des composantes de la Toolbox. Et lorsque le logiciel va démarrer, plutôt que d'aller chercher la composante directement dans le Toolbox, il va aller regarder le dernier emplacement d'enregistrement et va essayer de réouvrir la composante qui est associée au nom. Donc, si je fais l'assemblage et que par la suite, je le réouvre, on peut constater ici que la composante, l'écrou qui provient de la Toolbox, juste ici, a bien été sélectionné. Donc, plutôt que d'aller chercher la composante dans mon Toolbox, SolidWorks a ouvert l'assemblage et a été chercher la composante dans le dernier dossier où je l'avais sauvegardé. Si votre problème persiste, surtout si on change de réseau ou on change d'ordinateur, et que les configurations de la Toolbox peuvent être différentes, on va complètement isoler l'écrou de la Toolbox. Donc, si je regarde ici, j'ai un symbole d'écrou qui représente un lien avec la Toolbox. Si je regarde ici, j'ai un symbole comme un petit bloc Tetris jaune qui me signifie que c'est une pièce. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer mon écrou qui provient de la Toolbox en pièce. Donc, il n'existera plus de lien. Et donc, si j'ouvre mon SolidWorks sur un ordinateur qui n'aurait tout simplement pas de Toolbox, je pourrais quand même fonctionner avec la pièce que j'ai créée. Donc, pour ce faire, on va ouvrir la composante de la Toolbox. Ici, on me dit que je vais modifier un fichier en lecture seule. On ne va pas modifier le fichier en lecture seule. Nous allons tout simplement l'enregistrer sous un autre nom. Donc, je vais l'enregistrer sur mon bureau et je vais nommer la pièce pour que ce soit facile de la reconnaître. Je vais l'appeler écrou test. J'effectue l'enregistrement et je vais refermer mon assemblage. Donc, on voit ici que c'est marqué écrou test et que c'est encore le symbole de la Toolbox. Ensuite, ce que je vais faire, je vais aller dans mes dossiers. Donc, le dossier par défaut, je vais aller chercher une petite application, c'est le C, Fichier Programme, SolidWorks Corp, SolidWorks, Toolbox et Data Utility. Donc, si on regarde le chemin du dossier,
On a le C, Program File, SolidWorks Corp, SolidWorks Toolbox Data Utility. C'est l'endroit où vous devriez normalement trouver le petit exécutable qui s'appelle SolidWorks and Doc Prompt. Donc, on va activer ce petit logiciel. Ça va nous permettre de gérer les propriétés des composantes de la toolbox. Faisons un exemple. Je vais aller ajouter mon fichier qui est sur le bureau, qui s'appelle EcruTest. Je vais l'ouvrir. Et si on regarde la propriété de la composante, on voit ici que c'est associé avec la toolbox et que c'est une pièce standard. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre à jour la propriété. Donc, je vais établir non. Je vais faire mettre à jour la propriété. Et quand je vais revérifier, cette propriété ne sera plus en lien avec la toolbox. Ça peut sembler laborieux. Mais regardez bien, quand je vais retourner dans SolidWorks, je vais réouvrir mon assemblage juste ici. Et je vais aller voir la composante EcruTest. Donc, voyez-vous, la nouvelle composante EcruTest ne fait plus partie de la toolbox. Si vous regardez ici, ma composante est toujours reliée avec la toolbox. La nouvelle Ecru que j'ai créée ne l'est plus. Donc, je pourrais tout simplement ici remplacer ma composante. Remplacer toutes les occurrences. Et voyez-vous, désormais, ma composante qui provenait de la toolbox, c'est maintenant EcruTest. Toutes les bonnes dimensions sont respectées. Évidemment, le lien avec la toolbox est brisé. Donc, si on voudrait changer les dimensions, on ne pourrait plus. Il faudrait réinsérer une nouvelle pièce. Par contre, c'est un assemblage que vous devez envoyer à un fournisseur, à un client, ou le déplacer sur un ordinateur où il n'y aurait pas la toolbox, ça serait une solution.